Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un setup pour 340 €. Allez, c'est parti! Et donc il y a un peu plus d'un mois, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous présentais un setup pour 200 € et la vidéo a justement plu à énormément de monde, donc je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo mais cette fois-ci avec un plus grand budget. Et vous allez voir que pour 140 € supplémentaires, on peut avoir vraiment de très bons produits. Et d'ailleurs également, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille tout de suite aussi de vous abonner à la chaîne puisque ça aide énormément au développement. Et puis en plus, on est bientôt aux 2000 abonnés, donc ça c'est vraiment cool. Et donc voilà, maintenant je vais vous laisser sur la vidéo et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite par la souris qui est une souris de chez SteelSeries, donc c'est la Rival 310 au prix de 44 €. Donc à la base c'est une souris qui est faite pour les droitiers, mais il y a également une version Sensei qui est justement là pour les ambidextres. Et donc au lieu d'avoir juste deux boutons à gauche, on aura deux boutons à gauche mais également deux boutons à droite. La version Sensei coûte malheureusement 5 € de plus, mais c'est pas un si grand écart de prix. La souris a également un rétroéclairage RGB paramétrable avec le logiciel de SteelSeries. On aura des bords en caoutchouc sur le côté de la souris qui permettent justement un très bon grip. Pour ce qui est du capteur, on aura un capteur optique TrueMove 3 allant jusqu'à 12 000 dpi et on aura malheureusement pas de câble tressé, mais c'est habituel chez la marque. Maintenant on va passer au clavier, donc c'est un clavier de chez Drevo, le TriFighting V2 au prix de 60 €. Donc déjà de base c'est un clavier au format TKL, donc ce qui veut dire qu'on n'aura pas de pavé numérique. Et donc moi pour ma part je suis ultra fan de ce genre de clavier, mais après je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment un peu moins ce genre de clavier. Pour ce qui est du châssis, il sera fait en aluminium brossé, ce qui donnera justement un petit look premium au clavier. On aura un rétroéclairage RGB donc qui pourra être paramétrable via les boutons du clavier. Et pour ce qui est des modes, il y en a énormément. Alors bien évidemment c'est un clavier mécanique, donc on aura le choix entre 3 switches de chez Otemu, donc les bleus, les marrons et les rouges. Le clavier est bien évidemment AZERTY et on aura en plus de ça un câble tressé. À présent on va passer au tapis de souris, donc c'est un tapis de souris venant de chez OK qui est XXL au prix de 20 €. Donc au niveau de la taille du tapis de souris, ce sera un tapis de souris de 90 par 40 cm, donc c'est vraiment un tapis très grand et il aura également une épaisseur de 4 mm. Et on trouvera également des bords cousus sur les côtés du tapis de souris, ce qui augmentera grandement sa durée de vie. Maintenant on va laisser place au casque. Donc j'ai pris ici un Corsair HS60 au prix de 65 €. Donc pour info, c'est un casque qui ressemble énormément justement à un casque que j'ai déjà pu tester. Donc c'est le Corsair HS70. Donc c'est juste exactement le même casque, juste en version filaire, plutôt que le mien il est justement sans fil. Donc le casque produit ici un très bon son qui sera en plus de ça spatialisé en 7.1 émulé. On aura des finitions de très bonne qualité. Le câble du casque est malheureusement pas tressé. Et également pour ce qui est du son du microphone, pour un micro casque c'est pas si mal que ça. Même si c'est vrai qu'il y a d'autres casques qui ont un meilleur son. Mais du coup je vais vous laisser écouter tout de suite le son du casque. Et donc voilà, vous m'entendez à présent sans aucune modification du son. Donc comme vous voyez, la qualité du microphone elle est pas non plus ultra bonne. Alors c'est à vous de juger bien évidemment, mais si jamais vous voulez utiliser tout simplement votre casque pour discuter, il n'y a aucun souci. Donc si vous voulez également, je peux vous montrer le son, à quoi il ressemble avec Voicemeeter. Donc voilà, là comme vous entendez, le son est plutôt pas si mauvais que ça pour un casque. Et clairement avec Voicemeeter on peut commencer à arriver vers un résultat qui est quand même plutôt pas mal. Et maintenant, on va finir par le produit, je pense pour moi le plus intéressant, c'est bien évidemment l'écran. Donc c'est un écran de chez ViewSonic, le VX2458C. Donc c'est déjà un écran de 24 pouces. Et donc ce que je trouve déjà ultra intéressant avec cet écran, c'est déjà qu'il a une fréquence de 144 Hz. Qui est déjà pour le prix mais juste incroyable, puisque la plupart des écrans à ce prix là sont soit à 75 soit à 60 Hz. En plus de ça on aura une dalle incurvée. Et pour ce qui est des spécifications de la dalle, c'est une dalle VA. Et pour ce qui est des rendements couleurs, c'est quelque chose de plutôt pas mal, puisque moi pour ma part également j'ai une dalle VA pour mes deux écrans. Au niveau des couleurs, c'est quelque chose de très beau. Alors c'est peut-être pas aussi beau que sur un écran IPS, mais quand même c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et également pour ce qui est de la résolution, c'est du 1080p en 16 neuvième. L'écran est également compatible FreeSync et malheureusement pas G-Sync, donc ce sera que compatible avec les cartes AMD.
Et pour ce qui est des sorties, on aura déjà un HDMI, un DVI-D et également un DisplayPort. Et donc voilà, on a fait le tour de tous les produits. Donc pour ce qui est du prix total, on arrive à un prix de 340 €. Et donc pour ce prix, vous voyez quand même qu'on a un setup qui est quand même plutôt premium. Surtout l'écran qui a, je trouve, un excellent rapport qualité-prix et je trouve que c'est vraiment dur de trouver mieux. Bien évidemment, tous les produits seront dans la description. Également, si vous le voulez, vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord qui sera également dans la description. Mais donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.